Et l'autostart qui va accélérer. Chacun vient prendre sa place. Classique 2003. C'est l'ancienne distance du Grand Prix de Wallonie jusqu'à l'année dernière, puisque depuis l'année dernière, on est sur 2840. Et un Grand Prix qui semble beaucoup mieux placé dans le programme, puisque initialement, on le courait début août. Et là, c'est vrai que septembre, ça convient à tout le monde. Hein. Oui, en préparatoire pour la finale de l'UET Masters, le Grand Prix de Wallonie étant la dernière étape de ce circuit. Oui, la 16e étape de ce Elite Circuit avant la grande finale et son demi-million d'euros. Attention au départ. Tout le monde au trot, ça se passe bien. Le départ à l'instant avec tout de suite Hello Charlie qui appuie pour essayer de prendre la tête. Regardez Livan Canard qui demande à son cheval d'avancer pour se rabattre en tête. À l'extérieur, on reprend complètement avec Gringo Chatney. Le 4 est également bien parti, Juguette. Côté corde, il y a là Irancy Cody qui va trouver le dos de Livan Canard. Le favori également a été repris par Anna Huggins qui progresse plutôt à flanc de peloton. C'est Jurasif Jocelyn en casaque verte, bretelle rouge en tête de course. Hello Charlie, un outsider, suivi par Irancy Cody qui ne veut pas forcément rester dans son sillage. Côté corde, le 2 vient en troisième position, c'est Kurt de la Sève, accompagné par le 4 Juguette, tout à l'extérieur, le numéro 8 Jalen Sioflak. Il est suivi notamment par Gringo Chatney et Jurasif Jocelyn. Ensuite, Irancy Cody prend le commandement. Christophe de Peugt parvient à ses fins. Disqualification malheureusement du numéro 11, justissime. Disqualification également d'Idélia du Trésor, le 5. Il a une idée derrière la tête, Christophe. Il est très offensif avec Irancy Cody après s'être fait emmener par Hello Charlie durant les 500-600 premiers mètres. Le 8 qui vient à l'extérieur, Jalen Sioflak. En troisième, quatrième position, on retrouve le numéro 4 Juguette, ça se passe bien. La faute malheureusement de Jalen Sioflak. On sent que c'est un droitier, il a du mal dans les tournants. Ensuite, nous avons Gringo Chatney qui semble avoir pas mal de gaz dans le siège numéro 4, mais ce n'est que le début de course. Pour l'instant, Isura attend, mais elle va déboîter et se rapproche à l'extérieur. Isura qui se rapproche, Jalen Sioflak qui se relance, qui revient en troisième épaisseur après cette faute dans le virage. Isura qui prend son sillage. Christophe de Peugt qui les voit venir à son extérieur, qui temporise pour l'instant. Et le Charlie est toujours dans le sillage de l'animateur. Kurt de la Sève sur un troisième rang côté corde et au centre, la casaque jaune numéro 4 Juguette. La course fait rage à un tour de l'arrivée avec 3 chevaux de front. Là, Irancy Cody, Jalen Sioflak qui laisse passer l'orage et Isura qui prend le commandement. Oui, mais où se trouve l'autre favori et les derniers pour l'instant, Jurasif Jocelyn. Regardez, Anna Higgins attend avec cette casaque verte. On va la voir dans quelques instants. Voilà, la casaque verte avec les bretelles rouges. Elle est dernière, Anna. Elle attend, elle patiente, même si elle a vu attaquer Isura. Isura qui a l'avantage, comme souvent dans le dernier tour. En deuxième position, Irancy Cody. Le 3 vient ensuite. Et l'autre Charlie avec également Jalen Sioflak qui est toujours là sur une quatrième ligne, le 2, le 4. Et on va venir sans doute dans quelques instants avec l'autre favori, Jurasif Jocelyn, qui prend le siège de Gringo Chatney, qui lance sa course à l'extérieur. Le bonnet jaune à l'extérieur, c'est Gringo Chatney, numéro 7, qui lance la course, comme vous l'avez dit, qui ramène surtout sur un plateau le numéro 6, Jurasif Jocelyn, qui progresse toujours dans le sillage de Gringo Chatney, puisqu'il peut reprendre son dos. L'autre favori est en tête, c'est toujours Isura, suivi par Irancy Cody. Gringo Chatney qui vient les accompagner, et surtout Jurasif Jocelyn, le favori qui est en quatrième position. Ça se passe bien pour les favoris, ils sont tous aux avant-postes, à l'exception de Gringo Chatney qui était un peu plus délaissé, avec toujours le numéro 10, Isura qui a l'avantage. Gringo Chatney en deuxième position, là, côté corde, Irancy Cody, Jurasif Jocelyn qui s'est fait ramener sur un plateau et qui va se déboîter dans l'ultime ligne droite. Anna Huggins qui décale Jurasif Jocelyn, mais on repart côté corde avec Jos Verbeek qui est Isura. Irancy Cody qui n'a pas encore l'ouverture mais qui devrait l'avoir en quelques instants. 4 chevaux pour la victoire. Oui, Isura qui a toujours l'avantage. Irancy Cody avec l'extérieur, Jurasif Jocelyn qui va peut-être accélérer dans les derniers mètres. Isura qui va prendre sa revanche. Isura, le numéro 10 qui va tenir en respect ses adversaires. La deuxième place très serrée entre le 6 à l'extérieur, c'est-à-dire Jurasif Jocelyn, le 7 au centre, Gringo Chatney, et là, Irancy Cody côté corde. C'est Isura et Jos Verbeek qui prennent leur revanche sur Jurasif Jocelyn par rapport à la course référence. La deuxième place est très serrée. On revoit tranquillement sur le shotter. C'est clair. 6-7 As pour les places, Sébastien. Deuxième, le 6, c'est certain. Troisième place, je mettrai quand même une photographie entre l'As et le 7. En tout cas, bravo à Joss. Isura, on l'a dit, elle va continuer à prendre des gains. Isura, elle s'est déclenchée depuis que Joss s'est mis au sulky. Jument très dur. Elle vient toujours dans le dernier tour et elle prend une éclatante revanche sur Jurasif Jocelyn qui était loin, un tour du but, qui s'est fait ramener sur un plateau en face, mais ça n'a pas suffi pour mettre à la raison Isura. Ça n'a pas suffi. Jos Verbeek avait l'avantage de la corde dans le dernier virage. Il en a profité. Il a pris 2 longueurs entre la ligne droite. Il a vécu sur son avance. Ensuite, elle prend sa revanche. Elle avait fait moins d'efforts que l'autre jour. Vraiment, les favoris ont fait le job dans cette épreuve. 10, 6, photographie, As et 7. Et vous le dites souvent, les jumelés se répètent. Il s'est répété, pas dans le même ordre, mais on a le même jumelé que la dernière fois. Isura donc prend sa revanche sur Jurasif Jocelyn, mais comme il n'y a pas d'ordre, c'est le même jumelé. Alors, est-ce qu'on a la photo avant de se quitter ?
Oui, eh bien c'est bien le 7, Sébastien qui sera troisième. Donc 10, 6, 7 et As arrivé de notre troisième course.